bonjour tout le monde. Bonjour, nous sommes en direct. Bonjour. Ce premier Facebook Live en ces temps de COVID-19. C'est un Facebook Live qu'on fait et qui va nous permettre dans les prochaines semaines de vous tenir à jour sur peut-être des informations un peu plus précises, vous permettre d'échanger avec nous, de poser différentes questions. Puis ce qui serait chouette aussi, c'est de vous donner accès peut-être à des lieux, à des métiers, à toutes sortes d'éléments de notre travail au quotidien qui se trouvent complètement bouleversés par la situation. Puis, même à distance, essayer de rester proche de vous, en fait. C'est un peu ça l'idée derrière ce Facebook Live-là. Puis, c'est une évidence, mais je le dis à chaque fois, évidemment, on pourra ensuite mettre cette vidéo-là, évidemment, sur notre page Facebook, puis la réécouter matin, midi, soir, c'est le cœur vous en dit. Et si on n'arrive pas, parce qu'on n'est pas les plus technos du village, à répondre à vos questions en direct, bien, on va bien sûr y répondre au courant de la journée, puis même après coup, si vous avez d'autres questions, alors n'hésitez pas. Je ne suis pas seul, et je vais leur donner la parole tout à l'heure. Puis c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de l'équipe qui est au front, vraiment, la première ligne depuis jeudi dernier, l'équipe de billetterie qui a à réagir, et s'ajuster depuis jeudi à un certain nombre de situations, et ça bouge beaucoup. Donc avant de continuer, je veux quand même vous les présenter. Derrière moi, on a Edith Roland qui est avec nous depuis 21 ans chez Diffusion en scène, puis au Théâtre Gilles Vigneault. Donc c'est une de nos plus anciennes. Les abonnés la connaissent bien, mais je pense que tout le monde la connaît aussi très bien. Donc, Edith est là. Bonjour! Nathalie Lanoiselé qui est avec nous. Nathalie est avec nous depuis plusieurs années aussi. Puis, dans l'équipe de billetterie à temps plein depuis un an. Donc, on est très heureux de la voir également. Nathalie travaille sur notre site Internet aussi. Donc, elle aussi, au-delà de la billetterie, l'Internet a été pas mal challengé dans les derniers jours, dans les dernières heures. Et Simon aussi, Beaulieu, qui est avec nous. Bonjour. Qui est notre préposé principal à la billetterie de jour. Simon est au front aussi depuis jeudi. Et je vais m'entretenir avec lui dans le cadre de cette vidéo-là. Donc, c'est notre équipe de billetterie. Ils sont pilotés aussi par ma collègue Nathalie Lepage aux communications qui elle aussi réagit énormément à tout ce qui se passe depuis jeudi. J'en profite pour vous faire une petite chronologie des événements. Vous avez vu passer un paquet de communications de notre part dans les dernières heures, dans les derniers jours. On va faire une petite chronologie de tout ça. Donc, jeudi matin, on est heureux d'annoncer un peu à tout le monde, communiquer Facebook. On a fait entrer une équipe de ménage spéciale, on a désinfecté tout ce qui pouvait être désinfecté dans le théâtre, puis on prend des mesures musclées avec l'affichage dans le théâtre, puis on demande aux gens qui présentent des symptômes de ne pas se présenter, mais on est confiant, on va passer au travers, puis on n'a pas de spectacle remis en question à ce moment-là. Donc on est en contrôle de ce qui se passe, à peine 1h30 après. Le temps que moi, j'aille me chercher quelque chose à manger, notre premier ministre tient son premier point de presse quotidien autour de cette grande crise-là, et puis annonce d'abord une première mesure, c'est-à-dire les rassemblements de plus de 250 personnes ne pourront pas se tenir. Puis, donc, très rapidement, on réagit, et dans l'après-midi même, évidemment, on se plie à cette demande-là qui est importante, puis on annonce le report ou l'annulation de nos spectacles pour les 14 prochains jours. Déjà à ce moment-là, tout le monde est pas mal sur le pied de guerre, et puis la clientèle réagit. Tout le monde est un peu sur le choc, hein, mais je pense que la clientèle réagit assez bien à ce qui se passe. Dès le lendemain, il y a une nouvelle annonce du premier ministre qui est fait, et puis où on parle de 30 jours, et où là on s'est ajusté en fait. Donc 30 jours dès le lendemain, jusqu'au 12 avril, on annonce le report ou l'annulation de nos spectacles. Hier matin, dernière communication, on a annoncé la fermeture de l'accès physique à notre billetterie. Donc le Théâtre Gilles Vigneault est complètement fermé
jusqu'au 14 avril pour la fin du premier décret. Les spectacles jusqu'au 12, il n'y a pas de spectacle en fait avant le 15 avril. On n'a aucune idée de la suite des choses, bien évidemment, on est comme vous, on suit ce qui se passe. Ce qu'on espère, c'est que tout le monde soit bien, en santé, à la maison le plus possible. Nous, on continue notre travail en essayant de respecter, évidemment, l'ensemble des consignes, mais on essaie d'être là pour la clientèle puis de communiquer avec tout le monde. Donc, on est actuellement fermé complètement jusqu'au 14. On a reporté 11 spectacles, on a annulé 7 spectacles. Mais de ces 7 spectacles-là, ça représente 16 représentations. C'est quand même beaucoup de boulot pour les 30 prochains jours. Il y a aussi 3 importantes locations qui ont été reportées. Donc, le spectacle Bénéfice de Leucan qui est reporté le 11 mai, le spectacle de Corbeil et Miranda le 21 juin, et les Grands Explorateurs qui avaient lieu ce soir est complètement annulé. Donc, ça, c'est ce qu'on a comme info pour le moment. Qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien de l'équipe de billetterie, une situation de crise comme ça, sans précédent? Eh bien, je m'entretiens aujourd'hui avec mon collègue Simon. Oui. Simon, puis vraiment, là, laissons tomber les données techniques, parlons humainement. Comment ça se vit dans votre équipe depuis jeudi matin? Bien, c'est intense, c'est beaucoup d'informations à communiquer aux gens. C'est très, très intense, dans le fond, les appels, les courriels, d'envoyer la bonne information, de s'assurer qu'il n'y a pas toujours trop d'erreurs dedans. Parfois, ça l'arrive, malheureusement. Donc, c'est vraiment de communiquer l'information aux gens, puis de vérifier qu'ils ont bien reçu l'information pour qu'ils se présentent au cadre pour eux. Il y a ça aussi, parce que, bon, on pense que tout le monde est au courant, mais il y a encore des gens qui apprennent, puis particulièrement sur le 30 jours. On est arrivé avec une situation un peu flyée. On a annoncé un report d'une date pour, entre autres, les Denis de Relais, qui devait tenir le dernier spectacle de la tournée chez nous. On trouve une date qui se trouvait dans le deuxième 15 jours, dans le deuxième 14 jours de report. Donc, en 12 heures, c'est pas peut-être un peu plus, mais autour de 12 heures, on a à la fois annoncé, commencé à faire. En fait, je pense que vous avez fait le tour de tout le monde. Oui. Alors, c'était épouvantable. Tous les gens qui avaient des billets pour le spectacle des Denis de Relais de samedi dernier, de vendredi dernier, ils avaient été appelés avec une nouvelle date. Et le lendemain, on annonçait l'annulation pure et simple de cette date. Donc, ça, c'est de travailler en double. Oui, c'est de travailler en double. Mais en fait, on n'a pas rappelé encore tous les gens, mais on leur a renvoyé un courriel leur indiquant que c'était annulé. Donc, ça va être dans les prochains jours qu'on va rappeler tout le monde pour s'assurer qu'ils ont eu l'information. Ça, je tiens à le souligner, puis tu viens de le dire. Donc, tous les gens reçoivent un courriel, mais tous les gens sont appelés. Oui, on appelle tous les gens jusqu'à maintenant pour s'assurer qu'ils ont bien reçu le courriel. Donc, ça va être vraiment important pour les prochains jours de vérifier dans vos boîtes de courriel, de s'assurer que le courriel n'est pas dans les indésirables. Comme ça, vous allez être assuré d'avoir l'information le plus rapidement possible. Comment ça fonctionne, Simon? Est-ce que les gens sont remboursés au complet? Est-ce qu'ils peuvent choisir un autre spectacle? Est-ce qu'ils ont d'autres possibilités? Oui, en fait, ils ont d'autres possibilités. Ils peuvent se faire rembourser si les dates ne conviennent plus ou si le spectacle est annulé. On peut aussi les échanger pour un autre spectacle, puis juste à ce moment-là, vérifier dans la programmation et nous faire part de leur choix. Et aussi, si jamais vous voulez quand même continuer à encourager le théâtre, vous pouvez vous faire rembourser aussi sur un certificat cadeau qui va être échangeable en tout temps au théâtre. Dans le fond, pour les échanges, les remboursements, si vous avez des billets qui ont été imprimés au théâtre, vous allez avoir 30 jours après la reprise normale des activités du théâtre pour vous faire rembourser ou échanger votre spectacle. Parce que ça, effectivement, dans la première séquence où on avait annoncé, on avait dit, les 14 prochains jours, voici tous les spectacles annulés. Vous avez jusqu'à telle date pour... bon, là, évidemment, on a réagi, puis on s'est ajusté. Répète-le, s'il te plaît, Simon. On peut se faire rembourser ou reporter, déplacer pour un autre spectacle? Oui, 30 jours après le recommencement, en fait, des activités normales du théâtre. Donc, on n'a pas mis de date parce qu'on ne sait jamais s'il y a un autre décret qui va s'en venir. Donc, on a préféré indiquer 30 jours après la reprise normale des activités. Merci beaucoup. Il y a aussi un mouvement de billets solidaires qui circule. On a tous beaucoup la boue dans le toupette, on n'est pas à cette étape-là, mais vous sachez que vous avez toujours la possibilité de ne pas vous faire rembourser vos billets. Ce que je peux vous dire, c'est que les sous, ils seront gardés à l'intérieur de l'organisation, ils seront identifiés comme
don, de l'argent vraiment qui a été pour un spectacle qui n'a pas eu lieu. Il est impossible pour nous de répondre à la question est-ce que cet argent-là serait redistribué. Ce que je peux vous garantir, c'est que ces sous-là vont rester dans l'organisation pour la suite des choses. Bon, évidemment, sans tomber dans les détails, c'est une crise majeure que tous les secteurs de la société subissent. Puis nous, ben, comme organisation, propriétaires gestionnaires, ça va être très difficile également. Donc, évidemment, ces dons-là vont aider, c'est bien évident. Mais on est aussi conscient que les gens ont peut-être besoin aussi de récupérer ces sommes-là. C'est l'essentiel de mon message. Je veux juste regarder s'il y a des gens qui nous ont posé des questions. Je ne crois pas. N'hésitez pas à le faire. Évidemment, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Si jamais il y avait des nouvelles mesures de confinement, on est à travailler un plan de contingence sur qu'est-ce qui va se passer avec notre billetterie. On se permet encore d'être en formule très réduite actuellement, mais l'équipe de billetterie travaille très fort et si jamais on n'arrive plus à se présenter à notre billetterie au Théâtre Gilles Vigneault, ben on va informer les gens bien évidemment de la suite. Puis s'assurer en fait que le canal de communication demeure fluide. Ce qui est merveilleux, c'est que de nos jours, on a l'Internet et puis les téléphones et tout ça, puis on peut travailler de la maison, mais il y a tout un secteur de notre organisation qui a besoin de se faire à partir d'ici. Il y a une nouvelle horaire de billetterie? Oui, et en fait, la nouvelle horaire, c'est du lundi au vendredi de 11h à 17h. Par téléphone seulement. Oui, par téléphone seulement. Et évidemment, nos ventes web continuent sur le web là, pour en tout temps 24 heures sur 24, si jamais. Ben, puis on en vend des billets. Oui. Bien sûr, on n'en vend pas beaucoup pour la saison actuelle. Les gens se projettent, puis ils ont déjà hâte, je pense, de revenir voir les spectacles ou de se regrouper ensemble. Encore une fois, il est un peu tôt pour voir ce que l'avenir nous réserve, mais moi, je suis très optimiste quant à notre capacité de passer au travers de tout ça puis d'avoir envie de se regrouper encore pour voir des spectacles puis pour découvrir des artistes dans le contexte d'une salle de spectacle comme la nôtre. Merci pour les bons mots, c'est gentil, les gens qui prennent la peine de nous le dire. Merci à la clientèle qui, c'est un peu en situation de crise comme ça, je suis toujours impressionné de voir à quel point les gens sont solidaires et tout ça, mais vous facilitez notre travail vraiment, je pense, depuis le début, avec votre collaboration, votre compréhension, c'est bien apprécié. Notre page Facebook va être alimentée en continu. On a commencé déjà depuis une journée ou deux à vous donner, vous faire suivre des initiatives d'un peu partout dans le monde où il y a des captations de spectacles, où il y a l'accès à des œuvres d'art vivant partout via le web. C'est beaucoup ça qui se trame. Hein? Les gens essayent aussi de donner accès à leurs œuvres, donc on va continuer à vous alimenter là-dessus. Puis je vous invite à le faire de votre côté aussi. On est encore un peu assommé, donc on n'a pas encore tout à fait réfléchi à ce que nous, on pourrait provoquer comme initiative dans les prochaines semaines, mais on ne chôme pas et on continue de se questionner sur la suite, puis comment on peut garder ce lien-là avec vous autres, qui est bien, bien précieux. D'autres choses que vous avez envie de communiquer, les amis? Peut-être juste à la clientèle, s'assurer d'être abonné à notre infolettre. Oh oui. Au cas où, dans le fond, vous pensez peut-être que vous l'êtes, mais vous ne l'êtes pas. Vous allez avoir toutes ces informations-là rapidement dans nos infolettes qu'on envoie quand même assez régulièrement, là, 1 à 2 fois par semaine. C'est dit. Puis, c'est surréaliste, mais la vie étant si faite, nous, on était bien enclenchés dans le processus de notre saison prochaine. Donc, on va travailler bientôt sur la communication de notre saison prochaine, puisque notre programmation 2021, elle est faite, notre brochure est chez l'imprimeur. Donc, on va aussi vous tenir au courant et communiquer avec vous sur ce qui s'en vient.
Parce que, ben oui, il faut regarder en avant, puis nous, on a cette saison-là qui s'en vient, qui nous excite pas mal, puis qu'on trouve pas mal chouette, puis qu'on a hâte de communiquer avec vous. Donc, on va beaucoup être là-dessus, même si ça peut paraître surréaliste présentement, de parler de notre saison prochaine. Donc, ben voilà. L'équipe de billetterie du Théâtre Gilles Vigneault, qui sont là, puis qui sont là pour vous. N'hésitez pas, téléphone, courriel, dans les prochaines heures, les prochains jours. Puis, prenez soin de vous autres. Faut respecter c'est quoi le propage l'information. Pas le virus. Alors, tous restons solidaires derrière cette crise incroyable. Puis je pense qu'on va tous passer au travers et être plus forts comme communauté, comme société, comme nation. Alors, à bientôt. Oui, merci. Salut.